Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 18 janvier 2023. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Bonne nouvelle donc hier soir, 19 enfants qui étaient bloqués, dont certains avaient assisté à l'Eurovision Junior à Yerevan, c'était le 11 décembre dernier, qui étaient bloqués, qui n'avaient pas pu retourner juste le 12 décembre, donc le corridor de la Chine étant fermé, qui n'avaient pas pu retourner en Artsakh, sont rentrés auprès de leur famille. Donc 19 enfants qui ont relié Stepanakert par la route Goris-Stepanakert. Une très très bonne nouvelle. Par contre, donc un incident qui a été signalé par Geram Stepanian, donc le responsable des droits de l'homme, des droits humains en Artsakh. Ces enfants sur le corridor de la Chine, donc au point près de Souchi, là où les pseudo-écolos azéris manifestaient, une quinzaine de ces écolos sont engouffrés dans les voitures, ont fait peur aux enfants, dont un a perdu connaissance. Voilà, donc aussi pour essayer, ils essayaient de faire du mal à nos enfants, de toute évidence. Ils ont été extraits par les forces russes de paix, heureusement, et puis ils ont pu repartir avec des cris et comment dirais-je, de l'agressivité en fait, ces manifestants. Voilà. Donc ça s'est pas fait donc de façon tout à fait normale. Ces enfants ont sans doute été donc choqués par l'attitude de ces pseudo-écolos qui attaquent même des enfants. Voilà, donc les Azéris, mes amis. Voilà. Bon, ils ont quand même rejoint leur famille. Donc, Eric Antaramian, comment dirais-je, l'homme des médias en fait, hein, qui est un présentateur de télévision qui relaie tous les jours des infos, donc a communiqué donc quelques éléments et puis des images. Voilà. Lui il parle par contre de 16 enfants libérés, enfin qui ont rejoint leur famille, mais au total c'est en fait 19. Officiellement c'est 19. Bravo à François-Xavier Bellamy, donc le député européen, qui au Parlement européen a fait vraiment il a tapé du poing sur la table pour rappeler l'agression de l'Azerbaïdjan face aux Artsakiotes, les 120 000 civils arméniens bloqués par le blocus du corridor de la Chine. Donc, et puis il a affirmé que le dictateur, l'Azerbaïdjan, avec laquelle l'Europe travaille, donc en fait il a accusé l'Europe d'avoir des liens avec le dictateur Aliyev. Voilà, bravo, une très très belle intervention donc, de 2 minutes à peu près, parce qu'ils sont limités dans le temps, de François-Xavier Bellamy, le député européen. Donc voilà, bravo à lui. Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube et qui est aussi sur ma page Facebook, ainsi que sur NAM, Nouvelle d'Arménie, Arménews. Hein. Voilà les bonnes nouvelles. Donc, entre-temps, Sergei Lavrov a souligné au téléphone à son homologue azéri, donc Bayramov, la nécessité de débloquer le corridor de la Chine. Donc, la Russie commence à bouger un petit peu et puis à demander aux Azéris de lever le blocus. Par la négociation, en fait. La Russie ne veut pas intervenir par la force a priori. Hein. L'approvisionnement en gaz de la SAR qui avait été coupé hier vers 13 heures a été rétabli en fin de soirée. Donc voilà, les techniciens arméniens de High Gas, Artsakh Gaz ont pu réparer, bien sûr, grâce aussi aux forces russes de paix qui ont sécurisé donc, les lieux de réparation de cette ligne où sans doute il y a eu un sabotage azéri. Hein. À chaque fois, il faut voir cela dans les agissements des Azéris pour nuire à la population arménienne de l'Artsakh afin que cette population quitte son territoire, pourtant son territoire séculaire, de trimillénaire, quadrimillénaire. Voilà ce que veut aussi l'Azerbaïdjan d'Aliyev. Ararat Mizoyan à Vienne a participé à une réunion de l'OSCE, donc il a aussi il s'est entretenu avec son homologue autrichien. À chaque fois, donc, il a demandé la levée du blocus du corridor de la Chine, avec de nombreux élus, diplomates. Sans doute il est entendu. La diplomatie arménienne est entendue hein, par l'opinion internationale, les diplomates. Et c'est pour ça qu'il y a une pression quand même malgré tout, des communiqués, des pressions sur l'Azerbaïdjan. Mais bon, il n'y a pas la force. La force, seule la Russie peut l'exercer sur place. Yerevan et Téhéran donc le maire d'Yerevan est à Téhéran depuis hier. Ils vont signer une charte de jumelage entre Yerevan, la capitale de l'Iran, et Yerevan, la capitale de l'Arménie. Et puis d'autres accords en fait, arméno-iraniens.
L'Arménie entretient de très très bonnes relations avec l'Iran, hein, vous le savez. Voilà. David Babayan, l'ex-ministre de la Défense, pardon, l'ex-ministre des Affaires étrangères de la République de l'Artsakh, qui avait été démis de ses fonctions il y a quelques jours, est devenu, donc, par comment dirais-je, il a été nommé conseiller du président de la République de l'Artsakh. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui était entré donc en 2019, oui 2019 qui était entré donc ou 2020 en politique donc au sein du gouvernement. Aujourd'hui, il ne quitte pas puisqu'il est conseiller auprès du président de la République et puis conseiller aussi en affaires spéciales. Il mènera les affaires spéciales, c'est-à-dire des négociations, voilà, au nom du président de la République. Une partie des étrangers qui étaient bloqués donc en Alsace depuis le 12 décembre ont regagné sont sortis donc hier du territoire de l'Alsace, donc sont regagnés leur domicile ou leur pays. Il y avait beaucoup de Russes hein, aussi dans ces personnes qui étaient bloquées, Russes sans doute d'origine arménienne hein, pour la plupart. La France a rappelé que le rétablissement a appelé au rétablissement immédiat et inconditionnel de la liberté de la circulation du corridor de la Chine. Voilà la France aussi qui est à la pointe de la diplomatie internationale au profit de la liberté, des droits de l'homme et puis aussi des droits des Arméniens de l'Alsace et de l'Arménie. L'Arménie où des forces à la fin du mois, à peu près 200 observateurs de l'Union européenne vont être déployés le long de la frontière arméno-azérie, surtout de la partie de la frontière est, voilà, avec les régions de Vayotsol, de Syunik et de Geralkunik, où il y a un danger d'irruption, donc d'attaque azérie. Hein. Voilà, ces observateurs auront l'avantage de faire freiner les ardeurs d'Aliyev. Les États-Unis ont demandé aussi donc une nouvelle fois à l'Azerbaïdjan et à la Russie de rétablir le corridor de la Chine. C'est le représentant des États-Unis auprès de l'OSCE, en fait le coprésident, qui l'a demandé. Voilà, une nouvelle fois, les États-Unis demandent à la Russie et à l'Azerbaïdjan l'ouverture du corridor de la Chine. En Alsace, l'électricité est rationnée, donc il y a des coupures au lieu de 2 heures par jour, il y a 4 heures de coupure chaque jour, coupure d'électricité, pardon. Voilà, on est en période de pénurie, donc de rationnement aussi de l'énergie. Hein. Le chef d'état-major azéri et puis d'autres cadres de l'armée azérie ont visité les casernes et les bases militaires proches de la frontière avec l'Arménie, voilà, pour voir l'état des troupes tout simplement et peut-être les motiver, peut-être pour une future attaque aussi, il faut quand même le dire. Skyball, vous savez, des montgolfières qui ont établi des records, de nombreux records, vont effectuer des vols en montgolfière au-dessus du mont Alakats, le plus haut sommet de la République d'Arménie, qui culmine à 4090 mètres. Donc voilà, il y aura entre Gumri et Garni, il y aura des vols, plusieurs montgolfières qui vont passer au-dessus du mont Alakats, donc dans les jours qui viennent ou au printemps, c'est prévu. Alors, oui, Serge Tankian, oui, vous connaissez Serge Tankian, donc le System of the Down, hein, le mondialement célèbre, hein, le groupe rock, hard rock même, arméno-américain. Ben, il a accusé Ursula von der Leyen, donc la commissaire européenne. Il a affirmé que vous ne pouvez pas appeler Poutine un dictateur tant que vous considérez Aliyev comme un partenaire, voilà, un partenaire fiable. Hein, elle avait dit, et par 2 fois, elle avait rencontré une fois à Bakou, une fois en Roumanie, Aliyev. Voilà Ursula von der Leyen qui n'honore pas du tout l'Europe pour quelques mètres cubes de gaz qui représentent à peine 2% de la consommation de l'Europe. Elle s'est mise à genoux, Ursula von der Leyen, à genoux devant le dictateur sanguinaire, voilà, azéri, pour éviter Poutine. Alors, c'est donc de pire en pire tout simplement. Hein, et de nombreuses personnalités ont accusé la commissaire européenne justement de cela. Mais elle ne bouge pas. Mais elle n'honore pas du tout l'Europe. Hein, voilà, cette Europe, le gaz azéri, on n'en veut pas. On peut trouver du gaz ailleurs. Mais c'est une façon aussi de contribuer au génocide des Arméniens. Ursula von der Leyen, vous l'Allemande, qui justement l'Allemagne a eu des relations fortes avec l'Empire ottoman, et a été même co-responsable du génocide des Arméniens. Ça a été reconnu par la Bundestag quand l'Allemagne a reconnu le génocide arménien. L'Allemagne a aussi reconnu la participation de l'Allemagne
auprès de la Turquie, de l'Empire ottoman, dans le génocide arménien de 1915, Ursula von der Leyen et poursuit donc cette lignée allemande, de cette lignée des Allemands anti-arméniens et pro-turcs, voilà, et il contribue donc aussi au génocide, peut-être au futur un deuxième génocide des Arméniens, ceux de l'Artsakh. Les forces de Pérus ont distribué à 237 familles de la région de Mardouni en Artsakh, à l'est de l'Artsakh, des biens de consommation, des produits qui ont été donc fournis par des associations arméniennes. Voilà, les Russes ont juste, comment dirais-je, transmis à ces familles-là ce que les Arméniens avaient justement récupéré, avaient collecté pour venir en aide aux habitants de l'Artsakh, hein, tout simplement. Alors, la fondation Tatoyan, que vous connaissez, le président azéri développe de fausses thèses essayant de créer des bases artificielles pour une agression militaire contre l'Arménie et l'Artsakh, affirme la fondation Tatoyan. Tatoyan, vous savez, c'est l'ex-monsieur, donc le responsable des droits de l'homme, des droits humains en Arménie, qui a créé donc sa fondation et qui est très très précise, hein, qui fait des enquêtes, qui publie des photos, qui publie des cartes et qui s'occupe réellement de la situation en Arménie et puis en Artsakh, hein, donc la fondation Tatoyan. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Oui, la manifestation hier soir donc, à l'appel du CCAF devant le Parlement de l'Assemblée nationale, qui a réuni 200-300 personnes, donc une population relativement pas mal de monde, une semaine après la première manifestation, hein, aussi il faut dire. Et peut-être donc ça va se dérouler chaque semaine pour le soutien de l'Artsakh en fait, hein. Et la semaine prochaine, donc le 24, mardi 24, il y aura aussi une nouvelle manifestation, peut-être avec une marche vers l'ambassade de l'Azerbaïdjan. Voilà, pour demander le retrait des forces azéries du territoire de l'Arménie et puis de lever le blocus de l'Artsakh. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Il y avait pas mal d'infos donc hier. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.